Nous nous trouvons dans un endroit le plus pittoresque au monde, peut-être pas, à part Hainan, l'île de Hainan. Il s'agit du fort de Cabello, situé à Concarneau, sortie des Glénans. Le Cabello, c'est l'endroit de mon enfance. Ma grand-mère m'y menait les mercredis découvrir les rochers. Chaque rocher avait un nom, la mer aussi, et les Glénans en large. Si bien que on va peut-être rire aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'avais 6-7 ans, ma grand-mère me racontait qu'au loin, les Glénans avaient une forme de sous-marin, ce qui est en partie vrai. Oui, c'est mon premier polar, enfin plutôt un thriller géopolitique. Et j'ai dressé les premières lignes de ce thriller en fait, en lien avec effectivement le numérique, les nouvelles technologies, mais pas seulement parce que je tenais à ce que mes personnages aient quand même du coffre. Je pense notamment au commandant Boisseau et son amie Aline qui mènent quelque part l'enquête, mais c'est pas une enquête à proprement parler, c'est pas non plus un polar comme on l'entend, parce que le commandant Boisseau sera amené par le biais de ses relations anciennes, en dehors de son service, notamment à la DGSE, donc il y a encore des petites relations bien sympathiques qui lui permettent de remonter le fil de son histoire, parce que le début de l'enquête a pour cadre Roscanvel, essentiellement le fort de Kervignou. Et ce lieu, je le trouvais tout à fait charmant pour maquiller un crime. Oui, je suis désolé, il y a toujours de belles morts à Roscanvel, notamment sur les fortifs. Et cette enquête va débuter par un mort, en l'occurrence un ingénieur. On découvre effectivement au début du roman qu'il est marié avec une charmante chinoise qui est ingénieure elle aussi. Et au final, quelques temps plus tard, va se dérouler un incident majeur en mer de Chine. Ce roman, ce thriller géopolitique, je l'ai écrit surtout durant l'hiver 2019 et je l'ai terminé juste avant le début du premier confinement. Le style est un peu trivial. C'est vrai qu'on pourra parfois remarquer certaines expressions, certaines métaphores un peu old school, dignes d'enfants de troupe. C'est tout à fait volontaire. Des hommes un petit peu trempés, d'un caractère parfois assez impulsif, qu'on pourrait qualifier aussi parfois d'armoire à glace sentimentale, mais pas du tout, car certains passages, on le remarquera, sont assez torrides. Mes lectures, c'est vrai, de l'enfance ont commencé très tôt par les Croix de bois, effectivement, les Croix de bois, après ceux de 14, de Maurice Genevoix, du Jules Verne, et puis aujourd'hui des romans un petit peu noirs, surtout la littérature anglaise. Une sorte de road movie quand même, qui nous mène de Brest, extramuros, jusqu'au fort de Kervignou et au-delà en mer de Chine, sur une île merveilleuse où le tourisme est florissant, près d'une base navale, qui est tout à fait agréable. Et c'est vrai que cet ouvrage, j'ai pris un plaisir monstre à le rédiger, notamment j'ai beaucoup voyagé.